C'est bon bah. Ça va, c'est pas mal. Heureusement qu'il y a les Smarties. Aujourd'hui, on a décidé de reproduire le concept du meilleur pâtissier entre potes. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir qui aura fait le meilleur gâteau. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Du coup la team, je vais faire un gâteau aux Smarties au chocolat. Du coup je vais vous montrer la petite recette pour le réaliser. Alors il faudra du sucre, de la farine, des Smarties. Il vous faudra aussi du chocolat. Moi j'ai pris environ une tablette et demie avec du beurre évidemment. Du coup la team, il vous faudra 3 œufs pour réaliser la recette. Du coup il faudra les casser évidemment. C'est une chose plutôt facile. Je suis pas très doué, mais on va essayer de faire au mieux. En même temps c'est en plastique, donc c'est un peu plus compliqué, on va pas se mentir. Alors voilà, une fois que vous avez cassé les 3 œufs, prenez le sucre et vous versez le sucre dans les œufs. Voilà. Je vais mettre un peu moins de sucre parce que je crois que j'en ai mis un peu beaucoup. Du coup maintenant vous mélangez. Voilà, je pense que là c'est plutôt pas mal. On va mettre la farine. Donc j'ai mis à peu près 75 grammes. Je pense que c'est assez. Hop. Et vous mélangez encore une fois. Et je mélange. Faut pas en mettre partout quand même. Allez, 2 minutes. A few moments later. Voilà, je pense que ça a un petit peu refroidi. Oui, c'est parfait. Et là, ce que vous allez faire, c'est verser le tout dans le récipient. C'est assez épais quand même. Hop, de la levure. Là, j'enlève tout le chocolat. Et après, on va le mettre au four à 180 degrés. Tac, le chocolat. Voilà un invité. C'est marrant ça. Du coup j'enfonce à 180 degrés, hop, pendant 20 minutes. À tout à l'heure. A few moments later. Bon bah du coup hein, c'est prêt, on va le sortir du four, on va prendre un petit... pour pas se brûler quand même, parce que je pense que ça va être chaud. On va le poser. Oh, il y a le jaune d'œuf. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Voilà, on met les Smarties dessus. Il y a à refondre, hein. Non, mais non. Mais non. Désolé pour la présentation. Il est trop fondant, hein. C'est un fondant au chocolat. Ah, t'as changé de recette. Attends, c'est cuit cette horreur. Bah, j'ai même pas laissé reposer en vrai, je crois que c'est ça. Hein. C'est à cause de ça. J'ai même peur de manger ce truc en vrai. Non, en vrai, ça Je sais pas, c'est pas cuit. Vas-y. Alors déjà, l'aspect présentation, bah... Voilà, hein, ça laisse à désirer. Vas-y, je vais goûter ça. Après, ça veut pas dire qu'il est pas bon. C'est bon bah. Ça va, c'est pas mal. Heureusement qu'il y a les Smarties. En vrai, le dessus, ça passe. Ouais. Moi, je trouve qu'il est bon. Mais, Ah mais au milieu, c'est bizarre. Hein. On dirait de la mousse un peu. Il y a un truc qui est trop bon. Ouais. C'est que les Smarties, ils ont fondu, du coup, à l'intérieur, le chocolat, il est fondu quand tu croques. Ah ouais. Mais c'est les Smarties, donc ouais. Ah oui, ouais, c'est sûr. Ouais. Là, on est obligé de manger ce truc. C'est forcé. Mais c'est bon ou c'est pas bon? Non, après, c'est bon. En vrai, Pas. non, pas trop en vrai. Aïe, coup dur pour Guillaume. On dirait un... Je sais pas en fait, je sais pas, c'est pas une mousse hein. C'est ni une mousse, ni un gâteau. La levure, elle a rien. Je sais pas, elle a pas fait d'effet non? Oui, mais ça a gonflé. Ça a gonflé mais... Il a fallu peut-être le faire cuire un peu plus. Et oui.
Ouais, Je je sais sais pas. Ah, franchement, moi je mange les Smarties et. En vrai, je crois que je vais arrêter. J'ai taillé mon pote. Et du coup, on va noter le gâteau de Matov. Alors, au niveau de la présentation, tu mettrais combien sur 10? C'est compliqué parce que pour ma part c'était catastrophique je trouve. Ouais. Mais honnêtement il s'est donné à fond, les Smarties il les a bien... Ça, c'est un bon dessus. point. Qu'il a Un bon pensé. point. On va partir sur un 5,5 je pense, sur 10. 5,5? Ouais. En vrai, je mettrais 6 parce qu'il y avait les Smarties qui étaient bien, qui t'as bien pensé à ça. Par contre, il y a un truc franchement qui était pas ouf, c'est il y a une tache de jaune d'œuf là. Je sais pas si je sais pas si on le verra à la vidéo. Après sinon, genre la part en elle-même, enfin le gâteau en lui-même, il est clean. Et donc deuxième note, on va noter sur le goût. Hmm. Alors personnellement, je trouve que c'était plutôt bon, voilà, c'était un peu du pif dans la recette. Mais le résultat est là, donc on va mettre un petit 7 sur 10 je pense. 7 sur 10? Ouais. Ok, alors moi, je vais être un peu sévère, mais c'est personnel, chacun a ses propres goûts. Je vais mettre 4 sur 10 parce que, je sais pas, à l'intérieur c'était fondant, c'était bizarre. Après, je tiens à dire qu'il nous l'a servi directement après qu'il est sorti du four, donc c'était chaud. Il valait mieux attendre un peu qu'il soit un peu plus froid. Et je pense que s'il aurait attendu, j'aurais augmenté la note. C'est pour ça que je mets 4 sur 10. Après, voilà, c'est mangeable. Non, mais on n'a pas eu mal au ventre, donc c'est bon. Je vais faire un gâteau au Golden Oreo avec du lait concentré et du chocolat blanc. Ça va être très très sucré. Moi perso j'aime ça, mais j'espère que Matov et Mathéo vont aimer ça. Et du coup, on est parti pour la recette. Hop. Et maintenant on va faire chauffer le beurre qui est déjà presque fondu. A few moments later. C'est chaud. C'est en ébullition le truc. Voilà, là c'est bon. Ouais, là c'est parfait. Hop. Et on mélange le tout. Ah, c'est tellement calorique. Finesse. Aussi, alors moi j'avais une petite technique pour écraser les Oreos parce que là je les ai fait comme ça à la cuillère. Mais normalement vous prenez un sachet un sachet en plastique, vous mettez les Oreos dedans et vous les écrasez, enfin vous tapez, vous les écrasez et ensuite vous versez le tout dans le saladier. Mais là, bah, vu que c'est pas chez moi, j'ai pas de sachet en plastique quoi. Et une fois que vous avez terminé du coup la première préparation, il faudra le verser dans le plat, ça fera du coup la première couche. Et ensuite, on étale le tout. Par contre, je crois que j'en ai pas fait assez. Ah bah non, c'est bon. Bon, du coup, on va faire la deuxième couche qui est composée de lait concentré plus du chocolat blanc. Et il y aura une pincée de sel qui accompagnera le tout. Alors ça, c'était pas prévu. C'est Mathéo qui chie à côté. Voilà, là c'est bien. Je vais même en rajouter un deuxième, ça fait beaucoup. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Hop. Et des tablettes de chocolat. Enfin, une tablette de chocolat blanc. Accompagné un peu de sel. Hop. Et on chauffe le truc. Hop. Et on verse. Je sais pas si j'en aurai assez. Ouais, on va l'étaler, normalement ça va passer. On va essayer d'en mettre un peu sur les côtés. T'as bien raison. Tu l'as dit, Mani. Hop, alors du coup pour la troisième couche, je vais uniquement mettre du chocolat blanc. Et on va procéder à la technique du bain-marie. Je pense que vous connaissez, vous mettez du chocolat blanc dans un saladier comme ceci. Et ensuite, vous mettez le saladier comme ça. Et après vous faites chauffer l'eau qui va en gros ça va être la vapeur d'eau qui va chauffer le chocolat. C'est incroyable. Voilà. Hop, du coup voilà, le chocolat blanc est cuit. D'ailleurs le bain-marie ça a vite fait fonctionner, du coup je l'ai fait cuire direct dans la casserole. Et voilà, plus qu'à mettre 1 heure au frigo et ça sera prêt.
goûter ton gâteau, hein. Gâteau au Réo. C'est trop bon. Ah, j'adore. C'est bon? Ah, je te jure que c'est bon. Ah, ça, tu vois, c'est collé. C'est une tuerie. Ça fait plaisir. En vrai, j'aurais cru que c'était sucré. C'est Très sucré. très très sucré ou pas? Mais non, finalement, ça va. Ouais, c'est un peu sucré. C'est sucré, mais pas en plus. Du coup, on va noter le gâteau de Maxime, le gâteau aux Oreos. Tu mettrais combien au niveau de la présentation sur 10? Pour ma part, ce sera un 8 sur 10 pour la présentation. Ouais, moi je trouve vraiment que c'est très très bien présenté. Je vais te rejoindre, je vais mettre un 8 sur 10. Voilà, je sais pas comment il aurait pu faire mieux, donc il n'y a rien à redire. On va passer à la note du goût. Donc tu mettrais combien sur 10? Alors honnêtement, je trouve ça original. Par contre, je trouve ça un peu sucré et un peu bourratif. Même si j'aime bien, je vais partir sur un 7,5 sur 10. Moi je vais te rejoindre, mais je vais mettre un tout petit peu moins parce que je trouve ça un petit peu trop sucré. Je vais mettre une note de 7 sur 10. En tout cas, vraiment, il était vraiment très très bon. Du coup, les amis, on passe au troisième gâteau. Alors personnellement, je vais partir sur un gâteau au chocolat avec quelques morceaux de poire. J'espère que le mélange va plaire, même si ça me paraît difficile. Du coup, pour ma recette au chocolat, j'aurai besoin d'un peu de levure, des œufs, du chocolat, un peu de beurre, de la farine, du sucre et quelques morceaux de poire. Alors premièrement, je vais faire chauffer le chocolat et le beurre environ 2 minutes à 500 kg. A few moments later. Oh mec, évidemment quand c'est filmé, j'arrive plus à casser des œufs. Voilà, du coup j'ai mis dans un saladier des œufs, de la levure, de la farine ainsi que du sucre. On va y rajouter le beurre et le chocolat fondu. Du coup c'est parti, on va verser le tout dans un moule beurré avec un peu de farine. Et suite à ça, on va le mettre au four. Maintenant on le met 20 minutes au four à 200 degrés. Et on attend. C'est parti. Déjà, juste comme ça, la présentation, c'est plutôt pas mal. Ça va, c'est basique, simple, efficace. On va goûter. J'ai tellement hâte. On sent pas trop le chocolat, on dirait que c'est un gâteau yaourt. Non, il y a des morceaux des pépites de je sais pas quoi. Ouais, c'est des pépites de chocolat, non? Pépites de chocolat. Ouais, c'est bon quand même. Parce que, genre, tu sais, il y a les pépites de chocolat. Puis après, il y a aussi le goût de poire. Et La poire elle donne genre une fraîcheur. Ouais, qui- de la genre fraîcheur. c'est trop bien parce que c'est équilibré. Ouais, franchement, c'est bon. Moi, j'aime bien. Et la crème anglaise aussi. J'aime bien. J'aime bien! Bien joué, Mathéo. Du coup, on va noter le gâteau de Mathéo. Du coup, tu mettrais combien au niveau de la présentation? Alors, je mettrais 6,5 sur 10 au niveau de la présentation parce que bah, c'est simple, efficace. Après, c'est peut-être trop. Enfin, il manquerait peut-être des petits éléments de décor qui Ouais. feraient monter la note. Moi, je vais mettre à peine moins, je vais mettre 6 sur 10. Moi, je trouve qu'il est bien présenté, mais voilà, enfin, il est très très basique, il n'y a pas trop de prise de risque. Je pense que 6 c'est bien. Et du coup, au niveau du goût, tu mettrais combien? Alors, je mettrais la note. Ah oui, au niveau du goût, alors là, franchement, très 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 bon. Ça monte à 9 sur 10. Ah ouais, quand même. Ouais, tout était bien équilibré, genre c'était ni trop sucré, ni pas assez, c'était pas fade. La crème anglaise, top, ça accompagne super bien le gâteau. Et toi, Matov, tu mets combien? Moi, je mettrais la note de 7 sur 10 parce que je trouve que c'est un très bon gâteau. Mais qui a remporté le titre du meilleur pâtissier? Voici les résultats. Matov avec son gâteau aux Smarties a récolté la moyenne de 11,25. Mathéo a obtenu une moyenne de 14,25 pour son gâteau à la poire.
Et enfin Maxime avec une moyenne de 15,25 termine tout en haut du classement et remporte le titre du meilleur pâtissier, donc bravo à lui. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, commenter et partager, ça nous ferait vraiment plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Matov, ciao. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit.